La question est, est-ce qu'on doit être, en règle générale, est-ce qu'on doit être exigeant vis-à-vis des États avec lesquels on travaille? Oui, sur le plan démocratique. Oui, et on ne peut pas vouloir la démocratie ici et finalement tolérer toutes les turpitudes ailleurs. Et moi, je ne considère pas, même qu'il faille mettre la démocratie au second plan. Est-ce que cela veut dire arrêter de discuter, de coopérer avec tous les États dès lors qu'ils n'ont pas une démocratie qui soit strictement conforme à nos principes? Évidemment non, c'est la diplomatie, et il y a des accords commerciaux, mais on ne peut pas aujourd'hui regarder avec une forme d'indulgence, par exemple, la Russie qui protège Assad. Parce que Assad vient à gazer son peuple. Et alors d'un côté nous avons un monstre, Daesh, un autre monstre, Bachar el-Assad, et on choisirait celui qui est le moins monstrueux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux monstres, et la responsabilité là encore de la France, c'est de le dire, et de ne pas se situer dans une solution politique qui pourrait d'une manière ou d'une autre laisser la possibilité à un de ces deux monstres de peser sur l'avenir de la Syrie. Voilà ce que moi je dis. Et c'est pour ça que je suis attaché à ces questions de liberté publique, à ces questions de ces libertés fondamentales. C'est d'ailleurs pour ça que la France est admirée. Croyez-vous que nous susciterions la moindre admiration dans le reste du monde si nous commencions, nous aussi, à finalement mégoter avec, avec la démocratie, avec les libertés fondamentales? Nous l'avons fait dans notre histoire et nous avons perdu beaucoup de crédit. C'est quand la France est aux côtés des opprimés, quand elle est à côté de celles et ceux qui subissent l'injustice, le totalitarisme, la dictature, qu'elle est grande et qu'elle porte le message universel qui a toujours été le sien. Alors justement, justement,